dans la brochure, page 42. Vous pouvez télécharger la brochure sur le site. 35, donc c'est page 42, c'est dans Ilchot, de l'écouter à la Chot sur la Torah 35, c'est l'écouter à la Chot Ilchot Nezikim. À la Chagimel, on est passage tête, haute tête. On est dans page 42, en haut de la page, au début de la page. Ziprinat Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc on a parlé hier, plusieurs jours, Rabbi Nathan nous parle du nom de la Hilula du Tzadik. Pourquoi ça s'appelle le mariage du Tzadik, alors que le Maasé c'est la mort du Tzadik? Parce que quand on a vu le principe que la mort du Tzadik c'est son mariage avec Hachem, puisqu'il n'y a plus la partie d'en bas, même la partie d'en bas elle monte en haut et elle s'unit avec Hachem. Donc il dit ici, c'est pour ça qu'on fait la Hilula, le mariage, c'est-à-dire la fête de l'anniversaire de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on fait le jour où il a été mistalek daïka, c'est-à-dire précisément le jour où il est décédé. Pourquoi on fait cette fête-là le jour où il est décédé? Pourquoi on ne fait pas cette fête-là le jour où il est né? On aurait pu dire voilà, on va faire la fête. Les gens en général ils fêtent les anniversaires des gens qui sont, quand ils veulent faire quelque chose de joyeux, ils fêtent l'anniversaire de la naissance, pas de la mort. Mais c'est le jour du mariage du tzaddik, c'est le jour où le tzaddik il monte en haut. Alors précisément, c'est le jour-là qu'on fait la fête. Pourquoi? Parce qu'on sait que quand le tzaddik il est décédé, alors avec ça il va ramener beaucoup d'âmes vers Akadosh Baruch Hu, puisqu'il va, dans ce yichud qu'il va faire, c'est-à-dire dans cette union qu'il va faire avec Hachem, il va pouvoir ramener des âmes qui sont perdues, comme on avait vu. Et des énitrabé à simcha beyoter, c'est que grâce à ça, la joie, quand les gens ils font tchouva, alors ça augmente la joie. Prinat simcha chez l'atid be'et atria, c'est la joie qu'il y aura dans le futur au moment de la résurrection des morts. Moshkatu ve'simchat olam al rosham, comme c'est écrit, la joie du monde elle est sur leur tête. Shofrinat kabbalat Torah, qui est le niam de recevoir la Torah, comme chez Dachor avec Muzan, que comme les Chamim ils ont enseigné dans la Gemara Shabbat, qui triat ametim yikar prinat itorerut hashena, parce que le réveil des morts, la résurrection des morts, c'est ça le summum de l'éveil du sommeil. Prinat verabim mishne admata afar yakitsu, comme c'est écrit, de nombreuses personnes parmi ceux qui résident dans la poussière, ils vont se lever. Et à ce moment-là, il va sonner un grand chauffard, le son d'un grand chauffard qui va sonner, que ça c'est l'éveil du sommeil. Et par ça, ils vont monter tous les gens perdus, tous les gens qui ont été repoussés, comme Shkatou, Vaya Bayom Haou Itaka Bashofar Gadol. Comme c'est écrit ce jour-là, on va sonner un grand son de chauffard, ou Baou Ovdim Beretz Ashur. Ils viendront, les gens qui sont perdus dans la terre de Ashur, Vanidechem Beretz Mitzrayim, et ceux qui ont été chassés en Égypte, Veshtachavu Lashem Be'ar Kodesh Ve'Yerushalayim, et ils se prosterneront dans la montagne sainte à Jérusalem. Parce que chacun il aura une élévation, il a une réparation selon ce qui lui est apte. À l'idée à Beruch chez Asaka Tzadik, par le tri que le Tzadik il a fait, les Vareram Kolye Mechayam, de les trier, c'est-à-dire tout le temps de sa vie, le Tzadik il a fait que ça, que d'améliorer les gens et les raffiner et à chaque fois enlever du mal, leur enlever du mal à chaque fois. Beyoter bekifle keflaim bechol et mitato shei prinat shena, et à plus fort, encore beaucoup plus de double et le double quand le tzaddik il est décédé. C'est-à-dire que c'est sûr que de son vivant
le tzaddik il va parler aux gens et il va faire avec eux des tikkunim, tout ce qui peut les rapprocher d'Hachem, leur faire tchouva, il va le faire de son vivant. Mais en mourant, après la mort du tzaddik, il va faire un travail beaucoup plus grand encore que quand il était vivant. Et même Rabbeinu le Rebbe, il a dit une fois, et il a parlé avec Rabbi Nathan, il lui a dit j'ai envie d'arrêter de parler avec les gens, je vais aller dans un endroit où on ne me connaît pas du tout et faire ma avoda, ce que j'ai à faire là-bas, et c'est tout, je veux plus parler avec les gens. Et il a dit maintenant si tu me dis comment je vais réparer le monde, alors il dit une fois que les gens ils sont morts, alors je m'occuperai d'eux. C'est plus facile de s'occuper des morts que des vivants. Les vivants ils ont leur libre arbitre, chacun il pense à des choses, il imagine des choses, il a des questions, pourquoi c'est comme ça, pourquoi c'est pas comme ça. Et une fois qu'ils sont morts, ils viennent et je m'occupe d'eux et c'est plus facile. C'est-à-dire le réveil lui-même, il y avait des moments où il ne savait pas si de continuer à travailler avec les gens dans ce monde, ça valait la peine. Mais Rabbi Nathan lui a dit, mais si quelqu'un il vient, il cherche à faire tchouva, etc. Alors c'est sûr que ça a une plus grande valeur que d'attendre quand il sera mort. Alors Rabbeinu l'a dit, ça c'est sûr. C'est sûr que si quelqu'un il vient et cherche, c'est sûr que ça a une grande valeur. C'est pour ça que quelqu'un il vient, il va sur Kivret Tzadikim, il vient au Man prier chez Rabbi Nachman et tout. Il peut dire qu'il a fait quelque chose dans ce monde pour essayer de s'en sortir, parce qu'il n'y a rien du tout à faire ici que de prier sur la tombe de Rabbi Nachman. C'est un pays, Hachem il a laissé en arrière d'un siècle, il n'y a rien du tout. C'est un pays où il y a que la tombe de Rabbi Nachman ici et c'est tout. Il n'y a pas de vie. Quelqu'un il ne va pas venir ici en même temps, il va aller faire des courses à Manhattan ou je ne sais pas où. Ici, il n'y a rien du tout. Il y a quelqu'un qui vient, il va prier chez le Rebbe, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire il n'y a que ça. Donc quelqu'un qui vient ici il vient chez le tzaddik pour prier, il peut dire qu'il a fait quelque chose dans ce monde pour essayer de s'en sortir. Parce qu'il dit ici que le tzaddik, une fois qu'il est mort, alors il peut réparer de façon beaucoup plus forte chacun qui a été perdu là où il a été perdu, qui a été repoussé là où il a été repoussé. Et à ce moment-là, la joie, elle va être très grande. Comme on voit de Kamatsukim, comme c'est écrit dans plusieurs versets, ou dans les paroles de nos maîtres. Il va y avoir une joie extraordinaire dans le futur après la résurrection des morts. C'est écrit que Hachem va faire une danse, une ronde au tzadikim, l'atid lavo dans le futur. On va être joyeux et dans l'allégresse de la délivrance d'Hachem. En tout ça c'est la simcha de la résurrection des morts. C'est-à-dire quand quelqu'un il était là où il était et le tzaddik il va le chercher. Quand quelqu'un c'était un goy, maintenant il devient juif, ou bien c'était un juif qui vivait comme un goy, c'est la même chose, et maintenant il découvre la Torah, il découvre le monde de la Torah, et il commence à faire les mitzvot et tout. Ça même c'est résurrection des morts. C'est-à-dire qu'il doit être joyeux, parce qu'on l'a sorti, qu'est-ce que ça aurait été sa vie? Qu'est-ce qu'il aurait fait de sa vie? Il aurait fait quoi dans sa vie? Sa vie, dans ce monde, il aurait fait quoi? Il aurait tourné en rond en attendant que ça se termine. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait voyagé, il aurait été faire du ski nautique, il aurait fait du football, il aurait fait quoi? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce monde? C'est quelqu'un, si c'est pas le tzaddik qui travaille sans arrêt pour donner des ouvertures aux gens, pour revenir vers Hachem, c'est impossible de revenir. Qui est-ce qui va revenir? Il n'y a personne qui peut revenir de là où il est. L'addiction à la consommation, à la matière, c'est quelque chose que personne n'y sort de là. Pas avec ses forces à lui en tout cas. Un individu tout seul ne peut pas sortir de là. Mais le tzaddik il travaille sans arrêt, surtout après sa mort. Surtout depuis qu'il est mort, le tzaddik il travaille sans arrêt pour faire des tris, c'est-à-dire pour permettre dans le monde d'ouvrir le cœur des gens, d'ouvrir un petit peu l'esprit, que les gens ils voient autre chose
que le bout de leur nez, que leur camembert ou leur truc, il y a autre chose dans le monde que ça. Il n'y a pas que ça dans la vie. La vie, c'est pas que ça. Comme disait Raphaël à la Machalon, il disait Pessah, c'est pas le gras double, hein, c'est pas le gras double Pessah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le gras double dans ce monde, il y a d'autres choses. Maintenant, quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? On lui a kidnappé son cœur, on lui a kidnappé son cerveau, on lui a rempli le cerveau avec des bêtises, on lui a rempli le cœur avec des bêtises. Maintenant, il est entièrement dans de l'addiction, il est drogué complètement, il est dans l'addiction. Les gens, ils sont drogués de la vie, ils sont drogués de l'argent, ils sont drogués des vacances, ils sont drogués des vêtements, ils sont drogués de la musique. Les gens, ils sont dans l'addiction de ces choses-là. C'est-à-dire, on leur a pris leur vie, mamache, on leur a pris leur cœur, leur esprit. Qui est-ce qui va le sortir de là? Qui est-ce qui peut sortir de là? Il n'y a personne qui peut sortir de là. Personne ne peut revenir. S'il n'y a pas un tzaddik qui s'occupe sans arrêt de rentrer là-bas, dans ces mondes-là, et d'aller libérer les gens, d'être podé les gens, de faire des pidionotes, de les faire sortir de là, qui est-ce qui va faire sortir? Chacun, il peut reconnaître, il peut savoir que de là où il était, c'est des endroits où on ne revient pas. On ne revient pas de là. Des endroits où il n'y a personne qui revient là-bas. Parce que c'est de l'addiction totale à tous les niveaux. Depuis que l'enfant est né, depuis la naissance, ça commence les problèmes. Ça commence l'esclavage de l'esprit, l'esclavage mental, l'esclavage de la sensibilité. On attrape les gens, on les oblige à comprendre les choses comme ça, à vivre des choses. On les éduque dans des façons de sentir et de voir les choses, que c'est extrêmement difficile de sortir de là. Il faut des miracles, des miracles. C'est pour ça que chacun doit se considérer, chacun qui a eu le mérite de revenir un petit peu vers la conscience d'Hachem, combien il doit être joyeux, combien remercier Akadosh Baruch Hu et remercier les tzadikim. Maintenant, il ne sait pas, mais il viendra un moment où il va voir qui est-ce qui a travaillé pour qu'il sorte de là-bas. En tout cas, tout seul, il ne peut pas sortir. Il n'y a personne qui sort de là-bas. C'est-à-dire, quand Kol Baalea le Mishuvu, tous les gens qui rentrent là-bas, ils ne reviennent pas de là-bas. Et de revenir de là-bas, c'est impossible pour un individu par lui-même, par sa réflexion, qui vienne de là-bas. C'est impossible. Seulement le tzaddik, il fait des tris sans arrêt dans le mal. C'est-à-dire, il rentre et il sépare sans arrêt le bien et le mal. Sans arrêt, il fait des tris entre le bien et le mal. Et ce tri-là, c'est ça qui libère les gens. Il y a des gens, ils les libèrent sans arrêt, sans arrêt. Alors chacun qui est revenu, il doit se considérer comme quelqu'un qui a ressuscité. Il doit se considérer comme quelqu'un qui est ressuscité. Il est ressuscité de son vivant, mais il faut savoir que la vie qu'il avait avant de connaître Hachem, avant de sentir la présence d'Hachem, c'est pas une vie, Bichlal, ça s'appelle pas vivant, c'est quoi? C'est comme une pierre ou un morceau de bois ou un chat ou un oiseau, n'importe quoi, c'est rien. Qu'est-ce qu'il est? Il est conscient. Encore un oiseau, il peut être plus conscient d'Hachem qu'un être humain. Il a moins de Yetzirah qu'un être humain. Un être humain, il va dans des mondes de perdition. Regardez ce qui se passe dans le monde, regardez qu'est-ce qu'ils font les gens, regardez où ils vont, regardez dans quoi l'humanité elle est, dans quoi ils sont pris les gens, qu'est-ce qu'ils cherchent dans ce monde. De là on ne sort pas, on ne peut pas sortir de par nous-mêmes. S'il n'y a pas un tzaddik qui est là, c'est en train de travailler sans arrêt, tous les tzaddikim qui se sont occupés du Ham Israël et qui continuent à s'occuper. Parce qu'il y a beaucoup de tzaddikim qui ne veulent plus s'occuper. Une fois qu'ils sont en haut, ils ne peuvent plus redescendre pour s'occuper. Mais il y a des tzaddikim qui n'ont jamais abandonné le Ham Israël. Et vous voyez que les tzaddikim, qu'on va sur leur tombe, comme le Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Nachman, c'est des tzaddikim. Pourquoi on va sur leur tombe? Parce qu'ils continuent. Ils ont une présence dans ce monde active. C'est pour ça que les gens viennent prier sur leur tombe, pour demander de les sortir encore de faire un travail sur eux, pour les sortir de là où ils sont prisonniers. C'est ça la grande joie qu'il y a à Shavuot quand il y a Matan Torah. Alors parce que Matan Torah c'est aussi un éveil du sommeil. Triat Hametim, qui est la résurrection des morts. Prinat Kol HaShofar chez la Hatid, c'est le son du shofar qu'il y aura dans le futur au moment de la résurrection. Dans lequel Prinat Triat Hametim Bishat Matan Torah.
Mais Bémet, comme c'est écrit, au moment de Matan Torah, il y a eu la résurrection du monde. Comment chez Darshor comme ils ont dit les Chachamim sur le Passouk, Geshem Nedvot Tanif Elokim, Kiatsa Nishmatam Az Bisharat Matan Torah, Bechazar Bechiyatam. C'est écrit qu'au moment de Matan Torah, tous les gens ils sont morts. Quand il y a eu le don de la Torah, c'était tellement fort que les gens ils sont morts et Hachem il les a ressuscités. C'est-à-dire que quand ils ont reçu la Torah, c'était mamash, ils ont ressuscité complètement. Et Otzem Asimcha Azot Nitorera Bishat Istalkut Atzadik Emet. Maintenant, cette simcha là, elle se réveille au moment où le tzaddik il meurt. Au moment où le tzaddik il meurt, il y a cette joie là de Matan Torah qui se réveille. Tzaddik olech lo olamo echaim tovim u'shalom. Parce que le tzaddik, lui, il va dans son monde. Echaim tovim u'shalom, c'est-à-dire dans un endroit de paix, en haut, de tranquillité. Ki tzaddikim b'mitatam kurim chaim. Parce que les tzaddikim, quand ils meurent, ils s'appellent vivants. Ashrei lahem, heureux sont-ils. Et ça, la grande joie qu'il y a à la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire le jour de l'Akba Omer. Shebayom Hazeh Matril Leitmatek Adin Anechaz B'mei Asfira, que ce jour-là commence à s'adoucir la rigueur qu'il y avait dans les jours de la Sfira. Shebrinat Shena, que c'est le sommeil, la Sfira c'est le sommeil. Donc il y avait du din, il y avait de la rigueur. Le sommeil, ça amène la rigueur. L'éveil, ça amène l'adoucissement de la rigueur. Mais le sommeil, ça amène la rigueur. La nuit, il y a de la rigueur. Le matin, il y a de la bonté. Parce que l'éveil, ça va avec le chesed. Et le sommeil, ça va avec le din. C'est-à-dire, dès l'Akba Omer commence déjà la lumière de Shavuot à venir. Chez Prinat Itorerut Hashena, que c'est l'éveil du sommeil. Prinat Kabbalat Torah, c'est-à-dire le fait qu'on va recevoir la Torah. Mais Azasimcha Gdola Meod, et à ce moment-là, la joie, elle est très grande. Prinat Asimcha chez la Hatid, c'est la joie qu'il y aura dans le futur. Chez Prinat Asimcha chez le Shavuot. Que ça, c'est la joie de Shavuot. Et En Simcha Lefanav Yitbarach, Mo Be'et Shemachzirim Elav Yitbarach Mitachim. Parce qu'il n'y a pas une joie chez Hachem comme la joie qu'il a quand on ramène chez lui des gens qui étaient perdus. Il n'y a pas une plus grande joie que ça. Vous voyez maintenant des gens, ils ont été kidnappés, chacun il attend qu'ils rentrent à la maison, les parents ils attendent, les amis ils attendent, la famille elle attend, tout le peuple il attend ça. Mais sachez que Hachem il attend tous les kidnappés de l'humanité, qu'on leur a kidnappé leur cerveau, leur cœur. Quand on a fait des zombies, on a fait des gens qui sont complètement à l'envers, des gens dénaturés complètement. Il n'y a pas une plus grande joie chez Hachem que quand on lui ramène des gens qui étaient éloignés. Quand des gens qui étaient éloignés reviennent vers Hachem, c'est la plus grande joie qui existe. Vous voyez ce qu'il dit Rabbi Nathan, En simcha lefana bidvarach, como be'et shemachzirim elav bidvarach nitachim. Il n'y a pas une joie chez Hachem comme qu'on rapporte chez lui, on lui ramène, on dit voilà, je t'ai ramené encore quelqu'un qui était kidnappé, qui a été voilà encore un qui est revenu. Voilà un il est revenu. Hachem il a une joie extraordinaire. Nous, shemachzirim b'tshuva et arechokim meod. Hachem Yitbarach. Quand on fait faire tchouva aux gens très éloignés, il ne parle pas ici des gens éloignés. Il y a des gens qui sont un peu éloignés, mais il y a des gens, qui sont éloignés. On peut même pas, c'est même pas le mot éloigné. Ils sont dans un monde de perdition totale. Il n'y a même pas là-bas il n'y a rien, il n'y a aucune conscience de l'existence d'Hachem. Des gens perdus dans des mondes de perdition mamash totale. Parce qu'il dit ici, quand on ramène Betchouva, à Rechokim Meod, des gens qui sont très éloignés. L'Hachem Yitbarach, qu'Hachem Yitbarach Chafetz Chesedhu, Vetzopé la Racha Vechafetz Beitzatko. Parce que Hachem, il attend le Racha. Il attend que le Racha il revienne vers lui. C'est ça que Hachem il veut. Hachem il veut Chesed. Hachem il veut faire du bien. Et comment il peut faire du bien?
Il faut qu'il fasse du bien à des gens qui sont dans un état catastrophique, sinon qui va faire du bien? À des gens qui sont déjà eux-mêmes, ils sont riches, il va leur faire du bien, il ne peut pas leur faire du bien. Il va faire du bien à des gens qui sont pauvres, qui sont les plus pauvres de l'humanité, des gens qui ont été renvoyés de tous les systèmes, des gens qui ont été renvoyés de tous les modes de vie, ils ont essayé toutes les choses, ils ont trouvé leur part nulle part. Ils ont trouvé ni dans les études, ni dans le travail, ni dans rien du tout, ni dans la musique, ni dans l'art, ni dans rien. Ils ont trouvé leur place nulle part, ils sont perdus complètement dans le monde. Parce que tant que quelqu'un n'a pas trouvé Hachem, Hachem s'appelle Mekomo Shalom, Hachem s'appelle l'endroit du monde. Tant que quelqu'un n'a pas trouvé Hachem, il n'a pas trouvé son endroit. Même si quelqu'un a réussi dans ce monde, il a réussi dans quoi? Même si quelqu'un a réussi, il a un métier, il a réussi, il a flambé ses affaires, il a fait des belles affaires, il a des immeubles, il a des biens, il a un avion personnel, il a tout c'est extraordinaire. Et après tout ça, c'est quoi tout ça? Qu'est-ce qu'il a réussi quoi? Il a sa place, il a trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Rien du tout, il est en train de... C'est du babysitting, c'est tout. Il va se terminer le babysitting et ses parents ils vont venir le chercher, c'est tout. Quand il va finir de s'amuser. C'est du babysit qu'il fait, c'est pas de la... Il n'y a rien de sérieux là-dedans. Donc quand Hachem il voit qu'on lui ramène quelqu'un qui est très éloigné, quelqu'un qui était énormément perdu, alors Hachem il est content, il est joyeux parce que voilà, il peut faire chesed avec quelqu'un. Faire chesed avec quelqu'un qui n'en avait pas du tout le mérite, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était perdu. Maintenant Hachem va pouvoir faire chesed avec lui. Et tant que la personne elle est loin d'Hachem dans ses avérotes, que la personne fait des bêtises, alors ça lui fait très mal à Kadosh Baruch Hu. Mais Karatzara et Tzarat Hanefesh, et tout le malheur, tous les malheurs, c'est les malheurs de l'âme. Quand l'âme elle est loin d'Hachem, c'est ça le malheur. C'est ça qui s'appelle un malheur. C'est quoi qui s'appelle un malheur? Quelqu'un qui a perdu son porte-clés, quelqu'un qui a perdu ça, quelqu'un qui a reçu un coup, quelqu'un qui est tombé malade, c'est pas ça le malheur. Quelqu'un qui a perdu son argent, c'est pas ça le malheur. Le malheur, c'est quelqu'un qui s'est perdu lui-même. Ça, c'est ça le malheur. Quelqu'un qui s'est perdu, qui croit. C'est-à-dire que les gens, la plupart des gens qui sont perdus, ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Sinon, ils seraient mis tous à chercher leur chemin. Ils auraient fait des associations de gens perdus qui cherchent leur chemin. Mais la plupart des gens, vous leur parlez, ils ne sont pas perdus du tout. Ils sont dans une certitude, une tranquillité, il n'y a aucun problème. C'est les matchs de football, la Coupe du Monde, c'est extraordinaire. C'est vraiment, quand on voit ça, on voit vraiment la grandeur de l'homme, on voit comment c'est magnifique, on voit quelle est l'apothéose du genre humain. Les gens, ils sont là-dedans, mais c'est le top. Vous allez leur dire, mais il te manque rien, il n'y a pas quelque chose qui cloche un peu dans ta vie, il n'y a pas un truc qui va te dire non, et moi non, tout va très bien, moi tout est réglé, moi je travaille, après je vais regarder la télé, après je vais ça, j'ai mes vacances, j'ai mes trucs, j'ai mes placements que j'ai fait un truc, là, et des économies de là, j'ai des trucs, et voilà, tout est réglé. Il n'y a même pas la conscience que la personne est perdue. Il n'y a pas de conscience qu'elle est perdue, que la personne, elle s'arrange, il y a un instinct qui s'arrange, que la personne elle essaye de s'arranger là où elle est, et de se dire que là où elle est bien. Il n'y a pas de conscience qu'il y a une autre vie, ici, dans ce monde. Parlons pas maintenant dans l'autre monde. Ça c'est sûr, dans l'autre monde, que tout le monde va voir ce qu'il y a dans l'autre monde. Mais déjà dans ce monde, il y a une autre vie que la Coupe du Monde de football. Il y a d'autres choses dans ce monde. Il y a des choses extraordinaires dans ce monde. Il y a une joie, il y a une vitalité extraordinaire. Bon, Hachem, à part les problèmes que chacun il a, de la parmassa, de ça. Mais il y a une joie, il y a une vitalité extraordinaire si on arrive à trouver le chemin d'Hachem. Alors il dit ici que le cas d'Atsara, le cas du malheur, c'est le malheur de l'âme qui est perdue. Comme on voit de Makom Acher, comme c'est écrit dans un autre endroit, qui a Hachem Yitbarach, Moshe Marchavot et Validach Menunida, parce que il pense
à dépenser, c'est-à-dire il est toujours en train de mettre en place des plans afin que personne ne soit perdu de lui, personne ne soit éloigné. Balken al-Yedei Shatzadik Ma'aleh Umetaken Kama Neshamot Israël. Par le fait que le tzaddik, il élève, il répare plusieurs âmes du peuple juif, ou Machziram Elav Yitbarach, il les rapproche vers Hachem, à l'idée d'Eret Asimcha Meod Meod. Par ça, la joie, elle grandit énormément, beaucoup, beaucoup. Comment chez Machzirim Me'amelech et Bno chez Gershom Al-Panav Ha'amonota. Comme si on ramène au roi son fils qu'il a chassé à cause de ses fautes. Un roi, il avait un fils, et ce fils, il l'a chassé. Ce fils, il l'a chassé, comme on voit dans Bat Melech, dans le Sippurim Asiot, dans le premier conte du Sippurim Asiot, la Bat Melech. Le roi, il a dit que le pavien, il te prenne. Et le pavien, il l'a prise. Et après, le roi, il était malheureux, parce qu'il était séparé de sa fille préférée. Sa fille qu'il aimait, avec qui il avait tellement de joie et d'affection pour elle. Et maintenant, elle est partie. Il a dit, voilà, que le pavien, il te prenne. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose c'était pas quelque chose qu'il fallait qu'elle fasse par rapport à l'honneur du roi, il fallait pas faire ça. Maintenant, elle l'a fait. Alors, le roi, il a dit que le pavien, il te prenne. Et le pavien, il l'a prise. Et maintenant, elle habitait chez le pavien, elle était là-bas. Et là-bas, tout le monde croyait que c'était bien. Quand il est venu le second du roi pour la chercher, il l'a vu dans un palais, il a vu que là-bas, il y avait des mets, des repas extraordinaires, il y avait de la musique, c'était beau, il y avait des danses, c'était très très beau. Alors elle lui a dit, ne crois pas que c'est bien ici. Ici c'est le lotov, ici c'est le pavien, ne crois pas que c'est bien. Vous voyez des gens, ils sont dans des situations, ils croient que c'est bien. Ils croient qu'ils sont dans quelque chose de bien. Ils sont en train d'être joyeux, soi-disant, parce qu'ils sont dans des endroits où il y a du plaisir, où il y a de la réussite, etc. Mais ces endroits-là, ils ne sont pas bien. Ce pas des endroits bien, mais les gens, ils sont perdus, ils ne savent pas que c'est pas bien. Elle aussi, elle l'a prévenu, le second du roi qui est venu la chercher. Elle a dit, attention, ne te trompe pas. Ici, c'est le méthode, c'est pas bien du tout. Ne crois pas que c'est bien. Comme une fois, il y avait un ami de Rav Kalkin qui est venu. Quelqu'un qui connaissait Rav Kalkin à la Shalom de son village en Lituanie. Et c'était quelqu'un qui n'était pas religieux, mais il était de passage en France ou autre. Alors il a entendu que le Rav Kalkin, c'était lui le Rosh Yeshiva d'Aix-les-Bains, où il a fait le voyage pour venir voir cette personnalité-là, ce Rav Kalkin. Alors les élèves, ils sont venus lui dire, il y a un monsieur untel là de votre village de Radin, là-bas en Lituanie, qui est de passage, c'est votre copain, il est venu vous voir. Alors Rav Kalkin a dit, c'est pas mon copain, hein. Tu dis pas c'est mon copain, c'est pas mon copain. C'est-à-dire que lui, il savait que c'était pas son copain, c'était quelqu'un qui avait tout abandonné de la Torah. C'est pas un copain lui du tout, parce que c'est des gens la tête, ils avaient la tête sur leurs épaules, ils savaient qu'est-ce que c'était un copain, qu'est-ce que c'était pas un copain. Maintenant les gens ils savent pas, ils sont perdus. Les gens ils fréquentent des milieux, des gens, des choses, ils sont perdus. Ils savent même pas, ils savent même pas où ils sont. Parce que s'ils savaient où ils sont, ils chercheraient à sortir. Mais ils ne cherchent pas à sortir parce qu'ils croient qu'ils sont bien. Ça ne se voit pas du tout. On a dit, Haster Astir. C'est-à-dire que le fait que Hachem il est caché de toi, ça aussi ça va être caché de toi. C'est-à-dire avant, les gens ils avaient la vérité, elle était cachée. Donc les gens ils cherchaient la vérité. Mais maintenant, le fait que la vérité est cachée, ça aussi c'est caché. Vous avez des gens ils sont complètement fous et ils ont l'air sûrs d'eux, mais alors ils ont une assurance extraordinaire. Quand vous les écoutez, on dirait qu'ils ont découvert des choses vraiment, qu'ils ont tout compris, etc. Alors qu'ils sont complètement fous, c'est-à-dire ils racontent n'importe quoi, ils sont dans n'importe quoi. C'est ça ce monde-là. Maintenant, quand les tzadikim ils travaillent à sortir ces gens-là, et ils travaillent à sortir des gens les gens les pires. C'est ça que les tzadikim ils font sortir. Parce que quand ils font sortir les pires,
Après, c'est facile de faire sortir des gens qui sont moins atteints. Donc le tzaddik, il s'attaque au pire. Il va prendre des gens, des têtes de tribus, comme on voit toujours les Nessim, c'est-à-dire des princes de tribus. Alors maintenant, le roi, il a renvoyé son fils, parce que son fils, il a fauté. Maintenant, quand le fils, il s'est éloigné, il n'a pas fait que s'éloigner, c'est qu'à chaque fois, il a fait des bêtises puisque plus il s'éloigne, et plus il fait des bêtises. Pourquoi? Parce que il s'est découragé. Il s'est découragé parce qu'il a vu qu'il est très loin du roi. Donc ça l'a découragé énormément. C'est-à-dire avant, j'ai été chassé, comme on voit le fils dans le fils du roi et le fils de la servante. Quand le fils du roi, il voit qu'il a été chassé de la maison de ses parents. Alors imaginez-vous quelqu'un que maintenant il a été chassé de la maison de ses parents, parce que ses parents ne peuvent plus le garder, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi peut-être il est le fils du roi, et le vrai fils du roi. Et lui, il n'a rien fait pour ça. Lui, et il se sent chassé de là où il va. Alors il fait de plus en plus des bêtises. C'est des bêtises parce qu'il est cassé au fond de lui. Jusqu'à ce qu'il se trompe et il croit que le roi il l'a éloigné de lui définitivement. Il croit que ça y est, il n'y a plus de possibilité de revenir à la maison. Il croit que c'est terminé, que le roi il l'a chassé de façon définitive. Et que le roi, il n'attendait plus qu'il revienne chez lui. Et lui non plus, il n'espère plus revenir. Comme il a dit David Ameler, il a dit Taïti Keseoved, Bakesh Abdecha, Mitzvotecha lo shacharti. David Ameler, il a dit je me suis perdu comme une brebis qui s'est perdue. Bakesh Abdecha, cherche ton serviteur, parce que je n'ai pas oublié encore tes mitzvot. Alors, Rabbeinu l'explique, il dit que David Ameler, il dit à Kadosh Baruch Hu, je t'en prie, tant que je suis encore conscient que tu es là, tant que je reconnais ta voix encore, alors appelle-moi. Alors il donne l'exemple du berger. Le berger, quand il y a une brebis qui s'éloigne du troupeau, alors le berger il va la chercher, il l'appelle, il siffle, il la cherche, etc. Et quand après un moment, il voit qu'elle ne revient plus, alors il dit que le berger se décourage parce qu'il dit elle a dû être mangée par un loup ou quelque chose. Et la brebis aussi, elle dit à quoi ça sert que je crie maintenant, parce que de toute façon, le troupeau est parti avec le berger, ils ne vont plus venir me chercher. C'est-à-dire qu'il y a un moment où la personne elle-même, elle croit que ça y est, elle ne peut plus revenir tellement elle s'est éloignée. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'émouna, tellement il est dans l'obscurité. Tellement il est dans l'obscurité qu'il n'a plus d'émouna, il n'a plus la foi qu'il peut s'en sortir, qu'il peut se revenir vers Hachem. Ou Behemet yesh la melech tsar gadol bechol ha'et. Et Behemet, le roi, il a une grande peine à chaque instant. C'est-à-dire, ne croyez pas que le roi, il est content quand il y a des gens qui sont loin. Le roi, il n'est pas content du tout. Le roi, il a de la peine de tout celui qui est loin. Les ocher benon rachov bechol ha'et. Et Hachem, il se rappelle de son fils qui est éloigné à chaque instant. C'est-à-dire, il n'y a aucun moment où le roi, il oublie son fils. Il n'oublie jamais. Un roi, jamais il va oublier le prince. Jamais il oubliera son fils. Donc il faut savoir que Hachem, il ne nous oublie jamais. Que chacun, il est dans le cœur d'Hachem. Et que Hachem, il se fait des soucis pour lui tout le temps. Et Hachem, il attend et il cherche des combines, il cherche de toutes sortes de choses, comment il va le ramener. Et les tzadikim, ils travaillent sur ça, comment ramener le fils au roi. C'est ça leur travail. Ils disent, voilà, ce fils qui s'est perdu, là, comment on va le ramener chez son père? Comment on va trouver une méthode pour pouvoir le ramener? Et quand il se trouve quelqu'un qui a pitié du roi, c'est-à-dire quand il se trouve un tzadik qui a pitié de Hachem, et il a pitié de son fils, et il va là-bas le tzaddik dans cet endroit pourri là, dans lequel il s'est éloigné le fils du roi, et il lui fait des allusions,
et il se comporte avec lui avec une chokma, avec une sagesse extraordinaire, une chose qui du domaine de l'extraordinaire, c'est-à-dire comment le tzaddik il descend là-bas, il va dans la touma, là où est la personne, et il vient avec des allusions qui sont des choses extraordinaires que le tzaddik il a trouvé pour faire sortir les gens. Jusqu'à qu'il fait rentrer en lui des pensées de tchouva et il les ramène chez le roi. Combien de joie et de plaisir il donne au roi, ce tzaddik-là, qu'il n'y a aucune mesure, on ne peut pas mesurer la joie, le plaisir que le roi il a de son fils qui revient vers lui. Parce que c'est l'écart de la joie, de la grandeur, du plaisir, du charchoui, c'est-à-dire c'est aussi un mot de plaisir du roi que chez Marziri parce que l'écart de la joie, voilà la joie, la grandeur, le plaisir d'Hachem, c'est quand on ramène ses enfants qui sont loin vers lui. Comme c'est écrit dans le Zohar, Kad ate yitro, Amar ki ata yadati. Quand Yitro est revenu vers Hachem, et il a dit maintenant je sais que Hachem c'est lui la vérité, une fois qu'il a fait toutes les abodazara du monde. D'ailleurs ici vous voyez que ça parle des guérim, il prend l'exemple de Yitro, il ne prend pas l'exemple de quelqu'un qui a fait tchouva, de quelqu'un qui était dans la Torah, qui est tombé et qui est revenu. Ici il prend Yitro c'est un goy, il faisait toute la abodazara du monde, il parle de Yitro. Comme ça il est monté, il s'est enchéri, il s'est revalorisé le nom d'Hachem. Aïla Betata, en haut et en bas. C'est-à-dire, regardez qui est-ce qui vient chez moi. Regardez qui c'est, un prêtre de Avodazara. Regardez qui c'est, comme ce prêtre-là qu'on avait parlé avec mon ami Aaron, il m'avait donné des détails sur lui, que ce Lustiger là, comment il s'appelait, à la Vachalom, qui était niftar à Paris, comme c'était un évêque, il devait être grand évêque de Paris, ou je sais pas, c'était quelqu'un de très très important dans la Avodazara. Et avant de mourir, il a dit, il me faut un kaddish, il me faut un minyan pour le kaddish. Mais Hachem, quand il entend ça, qui est-ce qui peut faire un plaisir comme ça, Hachem? Il n'y a personne qui peut faire ce plaisir-là. Il faut que ce soit un évêque, un bonhomme qui soit dans le fond là-bas de la Touma, de la Avodazara. Et il dit, ok, maintenant on a fini de s'amuser, il me faut un kaddish pour... je vais partir, je veux kaddish, il faut m'amener 10 juifs qui me fassent kaddish. Quand quelqu'un il dit ça, mais c'est une gifle, c'est une gifle terrible. C'est une gifle terrible. Comme il a dit, j'ai lu là, le pape lui-même, il dit quelqu'un qui est un vrai chrétien, il peut pas nier les origines juives de notre religion. C'est-à-dire que il peut pas, jusqu'où le mensonge il va aller. À un moment il dit écoutez, il faut accepter ce qui est. C'est que c'est nous l'origine de ce qu'on a fait nous. On s'est inspiré du judaïsme, c'est du judaïsme et on a un petit peu arrangé, mais ça vient du judaïsme. Ce qu'on fait nous, c'est le judaïsme. C'est-à-dire quand maintenant il y a des voix comme ça, des choses qui sortent, alors c'est un plaisir extraordinaire pour Hachem, parce que c'est une reconnaissance de la vérité, une reconnaissance d'Hachem. Quand on reconnaît le vrai, on reconnaît Hachem, il n'y a pas un plus grand plaisir dans le monde que ça pour Hachem. C'est pour ça qu'il y a une grande joie à la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Beyom Istalkuto Akadosh, dans le jour saint de la mort de Rabbi Shimon, de l'Akba Omer, le 33 de Omer, que ce jour-là sont réparés et font tchouva plusieurs gens qui étaient éloignés, que ça c'est le lien de venir prier sur la tombe des tzadikim véritables.
Nigdelet Hasimcha Meod Meod. Et ça fait grandir la joie énormément, parce que c'est une garantie qu'il donne. C'est-à-dire que quand le tzaddik il rentre dans sa tombe, c'est sûr qu'il va ramener des gens vers Hachem. Parce que quand le tzaddik il rentre dans sa tombe, il acquiert une telle force de yichud avec Hachem. C'est-à-dire il monte, il s'unit tellement avec l'infini que ça lui donne une force extraordinaire pour descendre dans la clipa et aller faire sortir des gens qui sont prisonniers. Comme quelqu'un qui deviendrait comme ça multimilliardaire, qu'est-ce qu'il va, il rachète tous les cautions des gens qui sont en prison, il les fait sortir. Le tzaddik il vient avec une telle lumière que le tzaddik il vient et se déguise en tout. Le tzaddik il prend toutes les formes qu'il y a dans le monde. Le tzaddik il n'a pas un problème de descendre là où les gens y sont, parce que lui il n'y a aucune emprise du mal sur lui. Donc le tzaddik il descend dans le monde de la musique, dans le monde de l'art, dans le monde du travail, dans le monde de la famille, dans le monde du sport, là où chacun il a fait son culte là-bas. C'est-à-dire chacun il s'est occulté là-bas. C'est-à-dire il a pris sa vitalité de ces cultes-là. Que ces cultes-là, il y a le culte de l'argent, il y a le culte de ça, le culte de l'autre. C'est toute la vitalité que les gens ils se sont mis à prendre de là-bas. Le tzaddik qui descend, il casse ces objets de culte là. Il casse ces raisons. Il vient, il se déguise. Comme le Baal Tfila, vous voyez dans le Baal Tfila, il se déguisait. Il venait déguisé, il parlait à celui-là, après il se déguisait. Il venait en jean, il parlait avec quelqu'un en jean, avec des boucles d'oreilles et trucs, et l'autre il discute avec lui et tout, et après Pitom, il le cherche, ça y est, il est parti, il s'est déguisé en autre chose, il s'est déguisé en homme d'affaires, après il s'est déguisé en sportif, après il se déguise même en religieux, des fois il se déguise même en rabbin pour faire tchouva à des rabbins. Il peut se déguiser même en rabbin, pour venir parler à un rabbin pour qu'il fasse tchouva. C'est-à-dire que le tzaddik, il n'est pas limité dans les facettes qu'il peut prendre pour aller parler aux gens, pour les sortir de là où ils sont. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le tzaddik il monte, quand le tzaddik il est décédé et il monte dans les mondes supérieurs, c'est sûr que de là-bas il prend une énergie qui a une puissance tellement forte qu'il peut ramener le monde entier à Athènes. C'est pour ça que Rabbi Nachman s'est engagé. Il a dit Sarti Venatser, j'ai gagné et je vais gagner. Gamarti Vegmo, j'ai terminé et je vais terminer. C'est-à-dire que quand Rabbi Nachman il a découvert ce qu'il a découvert, il a dit ça y est, j'ai le médicament de l'humanité. Ça y est, j'ai le médicament. Avec ça, je vais soigner le monde entier. Tout le monde va se reprocher d'Hachem. Tout le monde, les juifs, les non-juifs, les animaux, les plantes, les pierres, tout va s'inclure dans Hachem. Maintenant, pourquoi c'est pas arrivé encore? Parce que le temps que le médicament fasse son effet, ça met du temps, et il y a des gens qui viennent parler contre le tzaddik. Le fait que les gens viennent parler contre le tzaddik, ça aussi c'est des choses qui font retarder énormément la Géoula. Il y a des gens qui sont contre, comme le Yetzirah quand il a vu que l'âme de Rabbi Nachman descendait dans ce monde. Alors il a dit à Hachem, il dit mais si tu le fais descendre, ça veut dire que c'est terminé, ça y est. C'est-à-dire j'ai fait faillite, moi j'ai plus rien à faire, puisque cet homme-là, la Torah qu'il va amener, elle va enlever le libre arbitre au monde, donc je peux plus rien faire. Hachem il a dit cet homme-là, cette âme, elle va descendre dans le monde, et toi débrouille-toi, t'as qu'à te trouver quoi faire pour l'empêcher, fais ton travail, débrouille-toi. Alors lui, il a trouvé quelqu'un qui est venu faire d'un machloket, c'est-à-dire de l'opposition Rabbi Nachman, parler contre Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, etc. Avec ça, il a cassé un petit peu la chose. Mais il n'est pas arrivé à l'enlever, il a cassé, c'est tout. Il a cassé, ça dure plus longtemps. Mais ça fait son chemin, ça ne fait qu'avancer. Il n'y a aucun moment où Breslev ça a reculé, ça n'a fait qu'avancer. Bien sûr, ça a reculé quand il y a eu la Shoah, parce qu'il y a des milliers de Breslevers qui sont morts, là, surtout en Pologne, il y avait des dizaines de milliers de Breslevers qui sont morts dans la Shoah.
mais l'idéologie, elle n'a fait qu'avancer dans le monde, elle n'a jamais reculé. Elle a fait qu'avancer dans le monde juif, chez les non-juifs, partout. C'est une idéologie qui ne fait qu'avancer. Parce que Rabbi Nachman, il est sûr de lui. Ce qu'il a découvert, il a dit, ça y est, j'ai découvert, quand vous prenez un chercheur qui a fait des recherches pendant des années, il a trouvé un médicament pour soigner une maladie. Il dit, ça y est, j'ai trouvé. Maintenant, le temps qu'on va fabriquer le médicament, qu'on va l'homologuer, etc., ça va prendre du temps. Mais en tout cas, sachez que le médicament, il est là, ça y est. L'humanité est sauvée. Le monde va se guérir. Maintenant, attendez petit à petit, le médicament se diffuse et vous verrez que le monde va changer complètement. C'est pour ça qu'on conseille, c'est-à-dire à tous les gens qui veulent s'en sortir, de Béhémet, se plonger dans l'étude de Rabbi Nachman, écouter les paroles de Rabbi Nachman, faire les conseils de Rabbi Nachman, parce que nous-mêmes, de là où on vient, on sait un petit peu de ce que ça veut dire. On sait un petit peu, mais on sait un petit peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire, c'est une force extraordinaire. C'est quelque chose qui soigne les gens, qui donne envie de vivre, qui donne envie de chercher Hachem, qui donne envie de laisser toutes les bêtises de ce monde. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, extrêmement clair, extrêmement puissant. Et extrêmement aussi réconfortant. Ça réconforte aussi. Rabbi Nachman, il réconforte chacun là où il est, que là où il est, il soit joyeux, qu'il soit content de sa vie. Même s'il y a des difficultés, mais qu'il soit content de sa vie. Parce que le véritable malheur, c'est ceux qui n'ont pas trouvé le bien. Ça, c'est le malheur. Ma grand-mère, elle est à Shalom, elle disait toujours, quand on disait, ah, le pauvre malheureux. Ma grand-mère disait, qui est-ce qui est malheureux? C'est lui qui n'a pas trouvé le bien dans sa vie, c'est celui-là qui est malheureux. Mais il ne faut pas dire malheureux parce que quelqu'un, il a perdu sa vache ou la commande sans fil de son téléviseur. C'est pas ça, un malheureux. Un malheureux, c'est quelqu'un qui ne sait pas que le bien il existe. Ça, lui, il est vraiment malheureux. Donc, quand quelqu'un il sait que le bien existe et qu'il y a du bien en lui, et que ce bien-là, il va vivre, il va sortir, il va vivre, il va se réaliser, il va se concrétiser, qu'est-ce qu'il y a à être malheureux? Pourquoi il est malheureux? Malheureux de quoi? Même si quelqu'un, c'est difficile la parnassa, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Difficile ou facile, de toute façon, la vie, elle passe. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, c'est dur, il cherche 1 euro pour aller acheter une baguette, il cherche, ok, c'est difficile, d'accord, c'est difficile. Et qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux que ça soit difficile, en ayant la conscience de la vérité, la joie de vivre une vie vraie, ou bien avoir beaucoup d'argent et être pris dans un système de mensonges. C'est sûr que le mieux c'est d'avoir une bonne parnassa et d'être dans la Torah aussi, c'est sûr. Mais il y a des fois où les gens ils passent par des choses qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre les chemins d'Hachem. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui a trouvé la vérité, il n'y a pas une plus grande joie dans le monde que ça. Il n'y a pas une plus grande joie que ça, de trouver le vrai. Il n'y a pas plus grande joie que de vivre quelque chose de vrai. Vivre dans le vrai, il y a pas, même si quelqu'un il n'arrive pas à faire tout, mais le fait qu'il sait que c'est là où ça se trouve, et il cherche à se rapprocher de ça, ça même c'est un cadeau extraordinaire. Quelqu'un il sait que ça se trouve là, il sait que ça se trouve dans cet endroit-là, même si lui il est comme il est. Il dit, Hachem, regarde, moi je suis passé par des lavages de cerveau, des trucs, de l'addiction dans tout ce monde, etc. Regarde d'où je sors. Mais Hachem, moi je t'aime, moi c'est avec toi que je veux être. Moi je veux faire la Torah, je veux étudier, je veux prier, je veux être joyeux, je veux être dans la Kedusha, je veux faire tout ce qui est bien, je veux vivre en Israël, je veux faire les mitzvot, je veux faire tout ça. Maintenant il n'arrive pas, mais ici où ça se trouve, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il aurait pu se trouver maintenant en train de prendre un billet d'avion à 10 000 euros pour aller voir la Coupe du Monde de football et payer un hôtel 1 000 euros la nuit et des trucs et il aurait fait des économies, il aurait emprunté pour aller se battre. Baruch Hashem, c'est pas ça qu'il cherche. C'est extraordinaire. C'est Niflam Meod. Rien que ça, c'est déjà Niflam Meod. Il faut pas croire que c'est gratuit ça. Ça coûte.
de savoir ça, de connaître la vérité, ça coûte quelque chose à quelqu'un. Même si à nous ça ne nous a pas coûté, ça a coûté à des gens, à des tzadikim qui ont travaillé pour monnayer ça, pour le faire descendre chez nous. Pour faire descendre cette chose-là chez nous. Regardez ces jeunes, des gens qui sont perdus, regardez comment ça fait de la peine, comment on veut les ramener, on veut essayer de les aider à revenir. Les tzadikim, ils sont là, sans arrêt, en train d'essayer de monnayer, d'obtenir des visas pour faire sortir les gens de là où ils sont. Le tzadik, il descend mamash, là où les gens ils sont, et là-bas, il va travailler pour les faire sortir. Mais ça, c'est pas quelque chose de pas chaud, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous avez un tzaddik qui vous garantit que si vous venez sur sa tombe, il va vous sortir, je ne sais pas qu'est-ce que les gens ils attendent pour venir à Ouman, et ceux qui sont déjà venus, qu'est-ce qu'ils attendent pour revenir? Mais qu'est-ce que quelqu'un il attend? Il attend quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Il ne va rien se passer. Il va y avoir que des poubelles dans ce monde, il ne va rien se passer du tout. Si maintenant quelqu'un il n'avance pas, il ne va pas prendre son visa comme il avait écrit le Rav Besançon, Zachar Letov, que Hashem lui envoie Refoua Shlema. Lui, il avait écrit le livre sur Ouman, Visa pour l'espoir. C'est un visa pour l'espoir. Quelqu'un il vient prendre un visa pour l'espoir, il vient à Ouman, il acquiert un visa pour l'espoir. Ça y est, j'ai mon visa. Ça y est, je vais rentrer à la maison, je vais me rapprocher d'Hachem, ça y est. Le temps que ça prendra, je ne sais pas. Mais moi j'ai une garantie, le tzaddik il m'a garanti ça. Comment les gens ils voient ça et il n'y a pas de réaction, les gens ils sont pas, bon Hachem c'est ouvert, c'est facile, c'est pas ce que c'était il y a quelques dizaines d'années. Bon, Hachem, c'est facile, c'est un billet d'avion, et il y a tout ce qu'il faut sur place, ou manger, ou dormir, ou prier, il y a des tikkun haklali, il y a des teilim, il y a des sefer Torah, il y a même des tfilines pour celui qui n'a pas de tfilines, il y a tout ce qu'il faut. Quelqu'un il vient une journée, il repart. Je vois des gens qui viennent ici, ils viennent la journée, c'est tout, ils repartent. Il y a des gens qui voyagent dans le monde, ils peuvent faire une escale par Kiev, et ça prend 3 heures pour venir de Kiev à Ouman en voiture. Ils passent 2-3 heures ici, ils retournent à Kiev, ils reprennent leur avion. Mais il faut essayer d'utiliser ces Yeshuot là. Il faut utiliser, Rabbi Nachman il a dit, pourquoi vous ne m'utilisez pas? J'ai amené des choses dans le monde extraordinaires, pourquoi vous ne m'utilisez pas? Pourquoi vous n'utilisez pas ce que j'ai amené dans le monde? Mais ça aussi, les Théara, ils cachent aux gens, les gens ils ont un truc, ils sont occupés, ils sont en train de courir, et peut-être après, peut-être je pourrais, je sais pas, chacun il a ses addictions dans la tête, de là, il est prisonnier de là où il est prisonnier. En Bezant Hashem, que je beaucoup il aide, Bezant Hashem, que chacun il puisse venir, Bezant Hashem, à Ouman, sur la tombe de Rabbi Nachman, et que grâce à ça, Bezant Hashem s'amène Géoula Shlema, Bezant Hashem.